Présentation de la maquette du projet de modernisation de Kaloum et des îles de Los. Le projet est une vision futuriste du président de la République, Alpha Condé. Autonomisation des adolescentes avant, pendant et après les crises, c'est le thème qui a marqué cette année la célébration de la Journée internationale de la jeune fille. Ici en Guinée, certaines d'entre elles ont joué le rôle des membres du gouvernement et une autre a été présidente de la République pendant une trentaine de minutes. Le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, en collaboration avec le Haut Commissariat de l'OMVG, a organisé en début de semaine à Conakry un atelier de formation des enquêteurs du projet de ligne d'interconnexion de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie. Mesdames et messieurs, merci de nous retrouver dans votre hebdomadaire Gouv JT pour vous faire revivre l'actualité gouvernementale de la semaine. Le président Alpha Condé a pris part ce jeudi à la présentation officielle de la maquette du schéma directeur d'aménagement de Kaloum et des îles de Los. Cette présentation, qui s'inscrit dans la continuité de l'étude du projet Grand Conakry Vision 2040, va permettre de redynamiser Kaloum et les îles de Los à long terme. Il vise d'une part à repositionner Kaloum en optimisant son front de mer pittoresque et en construisant ou en réhabilitant des bâtiments, des infrastructures, le patrimoine existant et d'autre part faire des îles autour de la capitale, des îles de célébration offrant des lieux pour l'événement, les festivals et la culture à Conakry. Restons toujours dans ce cadre pour dire que le ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire a mis en place des commissions chargées d'identifier et d'immatriculer toutes les réserves foncières de l'État pour mettre fin aux occupations sauvages des réserves foncières de l'État dans toutes les préfectures de la Guinée. Ces différentes commissions, composées des ingénieurs venant de toutes les directions nationales de la Ville et de l'Aménagement du Territoire, ont pour objectif d'identifier et d'immatriculer au nom de l'État guinéen toutes les réserves. Une fois identifiées et immatriculées au nom de l'État, ces réserves vont permettre aux partenaires bilatéraux de réaliser des projets comme des logements sociaux ou des grands établissements, hôpitaux, écoles, centres de loisirs ou encore des marchés. Le ministre du Budget était cette semaine à la tête d'une forte délégation qui a pris part aux assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale à Washington. En sa qualité de gouverneur suppléant de la Guinée auprès de la banque, le ministre du Budget a mis à profit la première journée de travail pour faire la promotion de l'évolution de la situation économique et du renouveau de la politique budgétaire guinéenne qui se manifeste par la politique d'open budget, autrement dit sur l'introduction de la transparence dans le budget. La Guinée, à travers le ministère de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance, a célébré le 11 octobre la Journée internationale de la jeune fille, placée sous le thème « Autonomisation des adolescentes avant, pendant et les crises ». Cette journée est une occasion non seulement de penser aux progrès à réaliser, mais aussi inviter les autorités à mettre en évidence l'importance de l'école et de la protection des filles face aux différentes formes de violence physique, morale et sexuelle qu'elles subissent. Pour atteindre les objectifs de développement durable, le président de la République et le premier ministre Mamadi Youla ont une vision réaliste qui s'appuie sur l'élimination des barrières empêchant la promotion des femmes et des filles. Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la modernisation de l'administration a procédé lundi à l'ouverture d'un atelier de formation axé sur la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences. L'atelier s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités des gestionnaires en ressources humaines de l'État au niveau central et déconcentré. L'atelier a pour objectif de contribuer à la mise en œuvre de la réforme de la fonction publique au niveau central et local. Une importante délégation d'investisseurs brésiliens en séjour dans notre pays a été reçue cette semaine par le ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger. Cette délégation brésilienne entend investir dans la transformation des produits agricoles en produits finis, un secteur qui converge avec les besoins de la Guinée, d'où le souhait pour les Brésiliens de renforcer la coopération sud-sud. Mamadi Touré espère que cette volonté manifeste des investisseurs brésiliens ne tardera pas à produire
des fruits. Le ministre en charge de la Santé a présidé en début de semaine les travaux de la Semaine de la Santé. À cette occasion, Dr Abdourahmane Diallo a précisé qu'au mois de juin 2015, la Semaine Mère et Enfants couplée aux campagnes de vaccination a permis de rattraper 40 925 enfants au Pentan 3 et 40 518 au vaccin contre la rougeole. En dépit de ces efforts, le ministre de la Santé a tiré la sonnette d'alarme pour remettre à nu les insuffisances et défis liés à la couverture vaccinale en administration de la vitamine A, facteur de risque de maladie et de décès de plus de 20% chez les enfants de 6 à 59 mois, a-t-il précisé. Le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle, de l'emploi et du travail a pris part cette semaine à Dakar à une table ronde des partenaires techniques et financiers organisée par l'Organisation internationale de la francophonie. Les travaux de cette rencontre, qui ont mobilisé une centaine de participants, se sont déroulés à l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation à travers le programme d'appui à l'insertion et à la formation professionnelle des jeunes. Le ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique, en collaboration avec le Haut Commissariat de l'OMVG, a organisé en début de semaine à Conakry un atelier de formation des enquêteurs du projet de ligne d'interconnexion de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie. Une centaine de jeunes venus des différentes villes du pays ont pris part à cette rencontre dont l'objectif était d'outiller ces jeunes aux nouvelles techniques de recensement dans le corridor de la ligne à travers l'utilisation des tablettes en vue de l'élaboration du plan d'action et de réinstallation des populations affectées par le projet énergie de cette organisation sous-régionale. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce numéro de votre Gouv JT réalisé par toute l'équipe technique. Je vous souhaite de passer un bon week-end et à la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité gouvernementale.